22e siècle. Dans les quatre coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire clouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, sauveur de l'univers. Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, pour eux pas de répit. Star Trek, pour chasser les bandits. Solo! Star Trek, sauveur de l'univers. Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, pour eux pas de répit. Star Trek, pour chasser les bandits. Star Trek. Karl, il y a des astéroïdes de plus en plus gros, Karl. Je sais, je fais mon mieux, mais j'ai du mal à tenir. Les stabilisateurs sont que à 57%. Capitaine! Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Strictement aucune idée. J'ai 2 patients là, au centre médical, c'est pas possible! Je vais pas pouvoir les tenir en vie, les constantes sont complètement en train de varier! C'est pas possible, capitaine! Faites tout ce que vous pouvez, Katharina. On compte sur vous. Vous êtes la meilleure. J'ai peut-être une sais. solution. Quoi? Je vais essayer de passer en manuel. Zim, est-ce que vous pouvez redirectionner toute la direction de contrôle vers la suggestion de manuel de l'ordinateur? Passage en mode manuel. Activé. Attends, je vais décrocher. Je passe en mode manuel. Ok, j'y vais. Ok, je crois que j'ai le contrôle. Ça va être chaud. Donnez-moi encore quelques instants. Je vais nous en tirer de là. Accrochez-vous. Car la densité des astéroïdes est de plus en plus importante. Je sais que t'es un pilote hors norme. Je sais que t'es le meilleur pilote de Starfleet, mais je suis pas sûr que tu puisses passer cette embûche. Zim, je dois essayer. C'est notre dernier espoir. Accrochez-vous à quelque chose. Je vais mettre le paquet. Ah! Capitaine Cooper, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Je crois qu'on sort de le champ d'astéroïdes. Je vais ralentir. Attention, je ralentis de vitesse. On revient à vitesse habituelle. Niveau de cruise, 52, stabilisateur à 83%. On est sorti de le champ d'astéroïdes. Bien joué, Karl. Merci. Est-ce que tout le monde va bien? Capitaine Cooper à l'ensemble de l'équipage. Capitaine Cooper à l'ensemble de l'équipage. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Tout va bien ici. C'est tout niqué ici. Pardon? Je disais, c'est tout niqué là. Il y a des câbles qui. Oh non. J'ai perdu un patient.
Oh non. Je suis désolée. J'ai perdu un Klingon. Je J'ai vais voir pas à pu la cuisine. maintenir ses constantes. Je suis désolée. C'est pas de votre faute, Katharina. Vous savez, dans ce genre de situation, on peut pas arriver à sauver tout le monde. Et puis, les Klingons, il y en a plein. Bon, on se prend un petit peu de repos tous ensemble. Et Capitaine, puis, oui? j'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi encore? J'en ai marre des mauvaises nouvelles. C'est pas ma journée. Qu'est-ce qui se passe, Zim? Le synthétiseur de nourriture. Quoi? Il ne fait plus que des légumes. Et des champignons. Tu veux dire qu'il y aura plus de... Plus de Il bavettes, y aura plus de... capitaine. Il y aura plus de viande? Plus de bavettes. Plus de bavettes, plus de rôti? Plus de rôti. Plus de chips. Même plus de bananes, capitaine. Plus d'ananas. Il ne fait plus de fruits. Il ne fait plus que des légumes. Pour les apéros, comment on fera pour les apéros? Zim, les apéros. On sera obligé de faire des dips de carottes sans dips. Très bien. Capitaine, Oui, où est-ce que nous sommes? je sais pas. Il faut que je regarde sur la carte. Je reviens tout de suite. Livia, Oui, je ne reconnais pas ce secteur de l'univers. On est sorti de le secteur où on était, notre trajectoire vers le Starbase Alpha. L'ordinateur ne le reconnaît plus. On est où exactement, Livia? Vous pouvez me dire dans quelle partie de l'univers on est entré? j'interroge ma base Twitch et reviens vers vous rapidement, Karl. Merci, Livia. Tiens-moi au courant. Dieu sait où on est atterri. Jack Tilson pour Zim. Jack Tilson pour... Oui, je te reçois, Jack. Ouais, là je vais avoir besoin d'un coup de main. Ouais. Parce que, alors, voilà, je sais que je suis techniquement ton supérieur, mais c'est-à-dire que mes petits problèmes d'amnésie, etc. Enfin, je sais pas si tu peux me donner un coup de main pour... Pour réparer la salle des machines? Ouais, parce que là, c'est le bordel. Hein. Jack, Là, bien sûr, je pourrais t'aider. Tu sais, je suis expert en tout ce qui est machinerie de vaisseau. c'est ce que tu m'as dit, en tout cas. Enfin, t'as Bien l'air- sûr. ça a Mais l'air- il y a quelque chose qui m'inquiète. Ouais, Tu es censé être ingénieur en chef. oui, mais c'est juste que ma mémoire va revenir progressivement, et puis là, je suis en train de potasser des bouquins sur le sujet, etc. Enfin, je me remets à Jack, niveau. comment on peut faire si on peut pas compter sur toi en tant qu'ingénieur en chef? Je suis désolé de te dire ça. Ça va revenir. Il faut juste avoir confiance dans les vertus réparatrices du temps qui passe aussi. Ça va revenir. Oui, ça va me revenir. Enfin, après, si tu es là pour me soutenir comme tu le fais depuis le début, et merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est très gentil. Tu n'étais pas obligé de le faire. Hmm. Et d'ailleurs, ce nouveau bonnet que tu m'as donné là avec la petite clochette. J'aime bien. C'est très. Mais merci beaucoup. Hein. Je savais pas que c'était les nouvelles tenues réglementaires. Enfin, merci parce que sans toi, je serais perdu. Hein. Il te va très bien, en tout cas. Ah, merci. Karl, Oui, Livia, oui. j'ai trouvé votre réponse. Ah, excellent. Nous sommes actuellement à Beltekeuse, l'étoile qui est en train d'exploser pour disparaître. Beltekeuse? Une étoile qui va exploser? Oui. Mais cette étoile, vous calculez l'explosion dans combien de temps? Il me faut à nouveau interroger ma base de données Twitch. Eh ben, Livia, faites votre boulot, merde. Beltekeuse, une étoile qui va exploser. Oh, vache, c'est de pire en pire. Et les bords, ils sont plus là? Putain, c'est paumé quelque part, on sait Karl? pas où. Oui, Nous avons 5 minutes exactement. 5 minutes? Ah, ok, merci, Livia. Capitaine Cooper, ici Carl Tilson. Capitaine Oui. Cooper. Oui, je vous écoute. J'ai une très mauvaise nouvelle, Capitaine Cooper. J'essaie de faire une sieste. Je suis désolé d'interrompre votre sieste, mais apparemment, on est arrivé à côté d'une étoile qui s'appelle Beltekeuse et qui va exploser dans 5 minutes. C'est pas... 5 minutes. C'est Livia qui m'a fait la calculation. 5 minutes.
Et vu notre niveau d'énergie, je sais pas si on a ce qu'il faut pour refaire un saut en hyperspace. Il nous faut au moins encore 10 minutes pour recharger le capacitateur. Et le plus petit mont, on en est où? Zim, capitaine Cooper pour Zim. Capitaine Cooper pour Zim. Oui, si Zim, je reçois, capitaine. Zim, on en est où sur le plus petit mont? Il est chargé, il est déchargé? Est-ce que c'est possible d'envisager un nouveau saut hyperspatial? Capitaine, j'ai touché le plus petit mont juste après qu'on soit sorti de la ceinture d'astéroïdes. Il était super chaud, il est hors de question que je retouche à ce plus petit mont. Vous n'avez pas des gants? Ouais, j'ai des gants, mais c'est des mitaines, alors ça m'aide pas beaucoup. Même si vous les prenez bien. Je peux les prendre sans les doigts. Je peux essayer, capitaine. Capitaine? Ça va? Oh, mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Non, mais ça m'a rappelé ma jeunesse, ces mitaines. À l'époque où j'étais en France, mon père mettait tout le temps des mitaines. Il portait des mitaines été comme hiver. Et quand je vois des mitaines, ça me rappelle toute la joie qu'il me transmettait. Vous savez ce que je fais pour essayer de me souvenir un peu de la planète Terre? Capitaine, quand je suis parti, je me suis fait un herbier. Ah oui, c'est ça. Et dedans, j'ai mis plein de... Ça, c'est une fougère. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous, les fougères. Non. C'est une très belle plante de la planète Terre. Ça, c'est un ficus. Et je le regarde le soir avant de me coucher. Et là, quand je me dis qu'il nous reste que 3 minutes, a priori, avant de mourir... Oui. Du coup, à ce sujet... Je pense que ça vaut peut-être le coup de se replonger dans son herbier. Vous aussi, vous devez avoir votre propre herbier à vous, quelque chose qui doit vous évoquer des... Je sais très bien ce qu'il est en train de se passer, capitaine. Quoi? Je ne vous ai jamais vu parler de vos souvenirs comme ça, et je ne vous ai jamais vu gérer une situation de crise comme celle-là. C'est du bambou rouge. Capitaine, un blob doit être en train de prendre possession de votre cerveau. Mais non, ne dites pas de bêtises. Katharina, Zim à Katharina, répondez, Katharina. C'est du lierre. Oui, je suis là. Je suis là, Zim. Je pense qu'un blob a pris possession de notre capitaine. Il est en train de me montrer des feuilles dans un herbier. Je n'ai plus de plutonium 157. Comment je fais? Capitaine, mettez-le en confinement pour l'instant. Katharina, mettez-le en confinement pour l'instant. Et nous devons trouver une situation pour sortir de cette étoile qui va exploser bientôt. Capitaine, venez immédiatement au centre médical. Immédiatement. Karl, ici Zim. Karl, ici Zim, réponds. Vous m'attraperez jamais. Zim. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous éloigner le plus possible de l'étoile? Oh oui, excuse-moi, là, j'étais pas au cockpit, là, j'étais juste au shot, mais je retourne tout de suite. Il y a une étoile qui va exploser dans 3 minutes. Je sais, mais tu sais, parfois, quand t'as besoin d'y aller, mais ok, je retourne tout de suite. Zim à Jack, réponds, Jack. Oui. Jack. Oui. Nous allons devoir coopérer. Cette fois-ci, il y a urgence. Je suis prêt. Bon, très bien. Retourne-toi. Derrière toi, sur le panneau 4. Tu dois pouvoir dévier la puissance vers les antennes subspatiales. Ok. Ça va te prendre quelques minutes, mais si tu as un doigté suffisamment subtil, tu devrais pouvoir y arriver. Ok. Détecte le plasma dégradé. Le plasma dégradé? Et tu le transmets vers l'antenne. Vers l'antenne. D'accord? Je suis dessus, Zim. Je compte sur toi, Jack. Ouais. Alors, le plasma vers l'antenne... Je suis une opération délicate sur un domodien. Un domodien qui s'est fait mal. Un domodien qui s'est cassé le fémur en 3. J'ai droit à une fracture ouverte. Je pense que je peux arriver à faire quelque chose à condition qu'on me stabilise ce putain de vaisseau. Parce que je commence à en avoir marre à chaque fois de devoir faire des opérations délicates. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas activé mon micro, c'est ça? C'est ça le problème? Oui, Katharina, c'était moi. Excuse-moi, j'ai voulu juste essayer de te parler. Si c'est un moment inapproprié, je peux rappeler dans quelques instants, mais pas trop longtemps non plus, parce qu'il y a le toit qui va exploser. Je suis en train de faire une opération délicate. Oui, bah, en fait, je me disais... Je veux qu'on me stabilise ce putain de vaisseau. Ah, je suis en plein dedans. J'en ai marre de devoir toujours travailler dans des conditions absolument spartiates. Mmh. J'aimerais qu'on me donne des bonnes conditions de travail. Est-ce que c'est possible? Alors, je suis en train de réparer un domodien.
Je comprends bien. Et je te promets que sur le prochain AGM de la SSF, le syndicat Starfleet, je vais faire une motion pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions médicales à bord de ce vaisseau. Je te promets, je le mets en haut de la liste juste avant la distribution de Pringles à toute l'équipe, qui est quand même très important quand même, parce que ça n'a pas vachement baissé dernièrement. Mais je le fais. Hein. Mais, Jack donc, Tilson pour Zimlot. Jack Tilson pour Zimlot. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Je te reçois. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis en train de... Alors, mais du coup, j'ai quasiment fini. Tac, de brancher. Est-ce que tu peux m'indiquer la marche à suivre? Oui, appuie sur la deuxième touche en partant de la gauche. Celui-là? Oui, 3 fois. Et ensuite sur la touche rouge. Ah bah c'est la même. Oui, c'est la même. Quand j'appuie, ça change. La touche rouge change quand j'appuie dessus à chaque fois. Et là, ça fait rien. Jack. Oui. Juste à côté de toi, il doit y avoir un objet très important. Prends-le. Oui, c'est celui-là. Est-ce que tu peux le brancher maintenant et l'utiliser? Je peux essayer. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire avec? Fais un dos, Jack. Oh putain! Il y a un truc bizarre qui se passe. Je sais pas, le vaisseau, il est pris par une espèce d'énergie étrange. Le plus petit moi refroidi. Karl, est-ce que tu es prêt à mettre toute la puissance que tu as? Oh, je peux essayer, mais là, j'ai une espèce de flux devant moi. Je comprends plus rien. On n'a pas le choix. On est obligé, sinon l'étoile va exploser. Ok. Je réactive le Pluctimon. Ok. Tu es prêt, Karl? Ouais. Activation du Pluctimon. Ok. Je suis désolé, Katarina. On va s'en sortir. T'inquiète. Capitaine. Putain, mais qu'est-ce que tu fais avec un ballon de tennis dans la bouche, capitaine, et les lunettes de soleil? On fonce vers une étoile, merde! Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que j'ai été pris par le blob. On fonce sur une étoile. Oui. Normalement, si on passe au creux de l'étoile, pile au moment où elle explose, il y a de fortes chances qu'on puisse réapparaître à un autre endroit de la galaxie. C'est une théorie qui n'a encore jamais été vérifiée, mais je pense que c'est le seul moment. Oui, je connais la théorie, c'est la théorie de l'étoile qui explose et il faut traverser l'étoile. Je connais cette théorie, capitaine. J'y vais direct dans l'étoile. Nom d'un Zorg, on va pas se laisser abattre. Pas 2 fois dans 10 minutes, merde! Livia, ouverture journal de bord. Nous sommes le 2 avril 2148. Ici Tom Cooper, capitaine du HMS Constellation. Cela fait maintenant 5 semaines que nous avons enchaîné 2 sauts hyperspatials et pénétré dans une étoile en pleine explosion. Betelgeuse. Nous sommes retrouvés
dans les tréfonds de la galaxie, dans un endroit totalement inconnu. Nous n'avons plus aucun contact avec la base de Starfleet. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et pour autant, à l'intérieur du HMS Constellation, j'ai l'impression que la vie reprend son cours. Le docteur Katarina Krops continue de travailler merveilleusement bien. Le pilote Karl essaye toujours de récupérer un tout petit peu plus de choses en tant que syndicaliste. Il réclame, comme s'il était toujours mu par l'espoir. Quant à Zim, il est toujours très étonnant. Chaque jour, il nous surprend un peu plus par sa générosité et sa bonté. Comment croire qu'il ait pu faire 10 ans de prison pour avoir fait exploser une planète? Quant à Jack, j'ai l'impression qu'il a trouvé enfin la paix, une forme de sérénité. Il a accepté son adoption et le vit très très bien. J'ai réaménagé ma chambre. Je m'y sens bien, j'ai retrouvé des livres, j'ai recommencé la lecture. J'ai mis de côté pour quelque temps la mission du HMS Constellation. Ce qui m'inquiète, c'est ces petits grésillements qui sont captés régulièrement par le système de communication. Comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à entrer en contact avec nous. Pour le moment, je ne veux pas effrayer l'équipage. Je profite réellement, pleinement de ce moment de détente et de joie. Vous savez, en tant que capitaine, parfois on a l'impression d'être le père d'un vaisseau, le père de son équipage. Et quand je les vois aussi épanouis et aussi heureux d'être livrés à eux-mêmes, seuls, sans but, pouvoir vaquer à leurs propres occupations, ça me rend heureux. Livia, fin de transmission. Zim? Zim? Zim, t'es là, Zim? Oh, Zim. Hein? Moi, j'ai des Pringles, mon mec. Je ne bouffe plus les légumes. Attends, mais comment t'as fait? Le synthétiseur de nourriture a arrêté de faire des chips depuis le deuxième saut spatial? Ouais, mais moi, j'ai mon petit stock perso. Mais c'est complètement interdit par la loi, ça. C'est interdit, on s'en fout. J'ai mon stock. En même temps, Karl, je sais que c'est ça qui fait de toi un super pilote. Ah ouais, parce que c'est important de savoir manger. Hein. Parce que 5 fruits et légumes, c'est bien, mais un bon Pringles de temps en temps, c'est ça qui fait que tu tiens le choc dans le hyperspace. Ouais. Ouais, non, vas-y, ouais. Je suis vraiment content d'être sur ce vaisseau avec toi parce que je sais qu'avec n'importe quel autre pilote de Starfleet, on ne serait jamais réchappé de cette ceinture d'astéroïdes. Oh, ouais. Oh. Je dis pas ça pour te flatter. Tu sais, avant d'être en prison, ouais, j'ai connu un autre pilote. Ah bon? Ouais, il te ressemblait un peu, il était vraiment très fort. Ah bon? Dr. Krops pour Livia, Dr. Krops pour Livia. Oui, docteur. Livia, tu m'entends? Oui, docteur Krops, je vous entends. Livia, le capitaine et moi, on a constaté qu'il y avait des grésillements dans le système de communication. Apparemment, quelqu'un veut nous dire quelque chose. Je voudrais savoir, Livia, qui veut nous dire quelque chose et qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Très bien, j'interroge ma base et je reviens vers vous rapidement. Merci. Et donc, Zim. Ah, pardon. Captain. Oh, merde. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez trouvé des Pringles? C'est un tube vide que je garde avec moi. Karl, vous foutez pas de ma gueule, vous avez trouvé des Pringles. Avec tout ce qu'on fait pour vous, avec tout ce qu'on a accepté, vous êtes capable de cacher les Pringles au reste de l'équipage? Qui est au courant? Ne me dites pas que vous refourguez les Pringles à tout le monde dans mon dos. Combien vous vendez la boîte de Pringles? 5 pièces galactiques. 5 pièces galactiques? 5. Mais ça vaut à peine 0,50 pièces galactiques au marché. Oui, mais ici, ils sont très difficiles à trouver et c'est de nature, c'est le meilleur. Il vous en reste combien? Attends, exactement. Pas des Pringles, des boîtes de Pringles. C'est le dernier, Captain. Si tu veux, je peux partager avec toi. Hein. Je le mets dans le téléportateur d'accessoires et je vous envoie quelques-unes. Ils sont encore frais ça va pas marcher. Le mien est cassé. Ah bon? Essayons. Attends. On va voir. Je le mets dedans, on va voir ce qui sort. Voilà, j'ai passé. Attention. Voilà, je te l'envoie. Normalement, tu dois l'avoir.
Ça les a aplatis, hein. Ouais. Est-ce qu'ils ont au moins un petit goût salé? Ouais, vite fait. Katharina, capitaine pour Katharina. Oui, je suis là, capitaine. Dites-moi, je voulais vous parler du blob. Oui. Depuis qu'il m'a... Comment dire? Qu'il m'a parasité. On n'a aucune nouvelle de lui, mais vraisemblablement, il est toujours quelque part dans le vaisseau. Est-ce que Dans vous Katharina avez... Pardonnez-moi, capitaine, excusez-moi. Juste, j'ai Livia dans la ligne. Livia. Oui, après analyse spectrale de ces grésillements, il s'agit d'un message, une tentative de message de l'empereur des blobs. Les blobs. Et quel est ce message, Livia? Livia, Oui, quel est ce message? très bien, je retente de me connecter à ma base de J'avais données. deux questions, Livia. J'avais non, deux questions, Livia. Katharina, Effectivement, je Katharina. m'excuse, je cherche tout de Katharina. suite et reviens vers Non, vous. Livia, calmez-vous. Calmez-vous, Livia. Je ne veux pas que vous criez de tension. Excusez-moi. Katharina, je trouve que vous vous exprimez très très mal. C'est une intelligence artificielle, ce n'est pas pour autant qu'elle est dénuée d'émotion. Ce que je voudrais, Katharina, c'est que vous la respectiez en tant qu'entité à part entière. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Je ne veux plus jamais avoir à entendre un comportement de cette sorte-là. Non, Katharina. Non, chut, non, Katharina. Non, ça je ne veux pas l'entendre. Merci. Ça, je ne veux pas l'entendre. Merci beaucoup, Tom. Merci pour tout. Je t'en prie, Livia. Livia a été codée sur la base de mon ex-femme, Samantha. J'ai un attachement très particulier pour elle. Je ne veux pas que vous reparliez comme ça d'elle. Il va falloir apprendre à faire le deuil de vos ruptures. Si c'est du blob, vraisemblablement, on doit pouvoir le décoder nous-mêmes. Je vais mettre le message dans la machine. À décoder le blob. D'accord. Katharina? Je fais la gueule. J'aime pas qu'on me mette en boîte comme ça. L'empereur Blob nous informe que nous avons son fils à bord. Nous avons un prince Blob à bord. Katharina, est-ce que vous m'entendez? Prince Blob? Oui, un prince Blob, quelqu'un de la royauté Blob. Un prince, Faut que je vraisemblablement. vous avoue quelque chose. Quoi? J'ai gardé un échantillon du dernier blob. Je ne l'ai pas totalement désinfecté au plutonium 157. Mais vous comprenez, c'est pour mes recherches. J'ai besoin de savoir comment fonctionnent tous les organismes de l'univers. Et là, j'avais un échantillon de blob, j'en avais jamais eu. Alors... Vous êtes en train de faire des tests médicaux sur un prince Blob. Vous pouvez pas savoir la pression osmotique qu'il y a dans les cellules d'un blob. Vous vous rendez compte du cataclysme diplomatique dans lequel vous nous mettez? Pardon. Pardon. Excusez-moi, juste une chose. J'entends qu'on m'applaudit. Il est 20h, on applaudit tous les soignants. Excusez-moi, pardon. Bravo, Katharina. Merci. Vous perdez rien pour entendre. J'en peux plus, hein. J'en peux plus, je suis complètement surmenée, alors ça va. Et merci à tous mes collègues qui me soutiennent dans tous les autres USS Enterprise et compagnie. Je sais que tous ils sont surmenés. Même sur la Terre, je sais qu'ils sont surmenés. Et je sais qu'on est avec eux, et je suis avec eux, et ils sont avec moi. Parce qu'en fait, on ne fait qu'un. Vous pensez qu'on est plusieurs, mais en fait, on est tous reliés, on ne fait qu'un. Et oui, on va tous se sauver. Capitaine, excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie, Zim. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il restait plus que des légumes et des champignons. Ouais. En fait, je me suis trompé. C'était pas des champignons. Qu'est-ce que vous avez en face de vous? Une énorme boule blanche qui ressemble beaucoup au blob que l'on a extrait. De quelle taille? Il est beaucoup plus gros que moi. Il doit faire au moins 3 mètres. Zim. Capitaine. Ne prononcez plus aucun mot. Et tâchez de reculer très très lentement. Fermez le sas. Et lancez la dégravitation de la salle. Avec un petit peu de chance, on peut le contenir. Mais il ne faut surtout pas lui faire de mal. C'est un prince blob. Zim! Zim! Zim!